Oui, alors du coup, là, on a derrière nous une série de cartes qui, en fait, sont issues d'une petite recherche documentaire qu'on a souhaité faire au début de notre réflexion pour finalement un peu reposer le décor général de la question de l'accès aux espaces verts et de l'agriculture en Île-de-France à travers du coup cette série de cartes. Du coup, l'idée c'était un peu de sortir de notre territoire du 93 d'Aubervilliers pour se resituer dans l'Île-de-France et voilà, plus à titre documentaire que vraiment pour développer une réflexion à l'échelle de l'Île-de-France. Du coup, on a peut-être cette première série de cartes qui correspond à l'occupation du sol en Île-de-France en 1949 ici, 1982 au milieu et 2017 sur la droite. Donc ce qu'on voit basiquement, c'est déjà que tous les 30 ans, on a à peu près la surface urbanisée qui double. Si on regarde toujours juste l'angle de l'urbanisation, je vous inviterai à vous rapprocher un petit peu après à la discussion, mais on a les zones violettes sur les cartes qui correspondent aux zones d'activité. Et du coup, si là on revient un peu à la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire le quart nord-est, on a clairement en 1949 le quart nord-est au nord de Paris qui est déjà une surface qui commence à s'étendre, mais avec une surface surtout dédiée à l'activité, assez peu de logements encore à l'époque. En 82, on a déjà du logement qui est arrivé et quelque part la surface d'activité continue de s'étendre. Et en 2017, on a du coup la surface d'activité qui est en train de muter de plus en plus en habitation autour de la petite couronne et finalement l'habitation, enfin les zones d'habitation en orange qui continuent de s'étendre. Ça c'est pour le constat un peu juste quantitatif un peu du coup de la zone urbanisée. Après, ce qui est intéressant à analyser un peu entre ces trois cartes, c'est où est-ce que ça s'étend et surtout qu'est-ce que ça produit à la fin. Parce que finalement, si on revient un petit peu à la géographie physique de l'Île-de-France, donc là on a une carte du relief et des cours d'eau, on a au centre quelque part le bassin parisien avec une zone assez plate. Ici on a la vallée de la Seine, la vallée de la Marne, la vallée de l'Orge. Et finalement, tout autour de Paris, on a tout un système de plateaux un petit peu plus haut qui crée déjà des barrières physiques. Ces barrières physiques, elles sont d'autant plus confortées avec la présence de forêts qu'on a sur l'ouest et qu'on a très peu déjà en 49 sur cette partie-là. Cette partie-là, en 49, elle est déjà dédiée à l'agriculture et assez peu forestière. Et du coup, finalement, si on regarde l'évolution entre 49 et 2017, on a toutes les zones d'habitation qui ici s'étendent finalement un peu au même titre qu'à l'est, mais qui par contre vont s'étendre autour des forêts. Du coup, on a créé on a constaté plutôt un tissu assez mixte entre les espaces verts et les zones d'habitation, alors qu'au nord-est, vu qu'il n'y avait pas vraiment de forêt, on a vraiment une urbanisation totale qui mange des surfaces uniquement sur les surfaces du coup agricoles. Ça nous amène à cette carte en fait, qui fait figurer les espaces de bois et forêts en Île-de-France. Du coup, voilà, on a toute cette zone qui est clairement déficitaire, contrairement à tout le quart sud-ouest, qui est encore dans un système de forêt préservée. Après, ce qui est intéressant aussi à comparer avec cette carte, c'est cette petite carte qu'on a en dessous, qui correspond en fait à la cartographie des communes où on a des surreprésentations de classes sociales favorisées ou défavorisées. En bleu, c'est les communes qui correspondent où on a une surreprésentation de classes populaires, pauvres, et en rouge, les zones les plus aisées, les plus riches. Du coup, on voit déjà que quelque part, on peut quasiment parler d'une ségrégation territoriale en termes de revenus. Mais finalement, cette ségrégation territoriale, qui est déjà une question, elle se recoupe en termes d'inégalité avec l'accès à ces espaces verts, puisque sur cette carte-là, où on a, on va dire, on a superposé ces deux informations, espaces verts plus revenus hauts et bas, on a clairement toutes les zones où on a des hauts revenus qui sont concentrées, où alors les forêts attirent les hauts revenus. Après, on pourra voir un peu d'où ça vient tout ça. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est politique ? Mais en tout cas, le constat est là que finalement, les zones d'espace vert sont finalement accessibles aux
aux zones, beaucoup plus accessible pour les zones de quartiers aisés, et les zones de quartiers pauvres ont pour le coup un clair déficit en accès aux espaces verts. Si on continue de regarder un petit peu des cartes qui vont dans le même sens, à plus petite échelle, à l'échelle de la petite couronne, on a ici une carte de la surface, enfin, du mètre carré d'espace vert par habitant et par commune. Le jaune clair, on est à moins d'1 mètre carré par habitant, c'est uniquement le Paris, toujours nord-est. Et du coup, à savoir, ici à Aubervilliers, du coup, on est entre 1 et 2,5 mètres carrés par habitant, ce qui est assez peu. Dans le même sens, alors cette carte-là, je vous inviterai à la regarder un petit peu plus précisément, mais elle est aussi intéressante, puisqu'en fait, ce n'est pas l'accès direct, c'est pas la quantité d'espace vert par commune qui est représentée, c'est l'accessibilité des espaces verts. Et encore une fois, on voit que toute cette zone-là est clairement déficitaire, et on peut même interroger certains espaces verts qui sont définis sur la carte, comme ici, qui correspond au canal Saint-Denis, qui est pas tout à fait encore un espace vert, en tout cas. Cette carte tout en bas, c'est du coup un peu une carte qui fait la synthèse toujours de la relation à l'espace vert, et en orange, on a les zones les plus carencées, avec toujours un peu cette anomalie à l'endroit où on est, qui correspond au canal Saint-Denis, qui, bon, en tout cas dans leur analyse, est considéré comme un espace vert. Donc voilà à peu près pour le paysage des espaces verts en Île-de-France et l'accès, on va dire, des populations aux espaces verts. Si on regarde après d'un point de vue plus de l'agriculture, on voulait partager aussi deux, trois éléments un peu de géographie de l'agriculture en Île-de-France. Si on revient toujours un peu à cette carte-là, qui représente donc le relief, et qu'on la recoupe un peu avec la zone, avec la carte qu'on a en haut à droite, qui est la carte des villes et campagnes et des zones agricoles. On a clairement toute la couronne beige qui correspond à la couronne agricole qu'on a autour de Paris, qui s'est implantée sur tous les plateaux. Et au centre, on a la zone grise qui est la zone urbanisée, et toujours en vert, on est sur les forêts. Du coup, cette carte, moi, je vous invite à aller regarder un petit peu plus dans le détail, les légendes, etc. Elle est pleine d'informations, elle est très intéressante. Mais ce qu'on a un petit peu là où c'est flagrant, c'est quelque part en Île-de-France, on a quand même une grande quantité de surfaces agricoles à proximité, qui sont là aujourd'hui quelque part renvoyées à la deuxième couronne, mais qui sont encore très présentes. Juste en dessous, il y a quelques données vraiment strictement quantitatives sur les types de production qu'on a en Île-de-France, qui sont du coup essentiellement de la culture céréalière, betterave, et du coup, on a, schématiquement, je vous le fais très rapidement, on a le blé, le colza, le maïs, la betterave, qui sont vraiment les cultures dominantes, avec aussi l'orge, et ensuite, on a tout un tas de plus petites cultures un petit peu plus disséminées. Cette répartition des cultures, elle correspond finalement aussi à la géographie, puisque sur cette carte-là, on a en fait en rouge les surfaces, les ensembles cultivés inférieurs à 1000 hectares, et en vert, les espaces cultivés supérieurs à 1000 hectares. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? C'est finalement qu'on a tout le plateau qui a été urbanisé vraiment en très grande surface, enfin vraiment des très grandes surfaces, et finalement toutes les zones qui avaient, on va dire, déjà naturellement, c'est-à-dire les zones des vallées, qui avaient quelque part des surfaces déjà dans la géographie physique un peu plus réduites, où on retrouve finalement les plus petites exploitations. Et ça, si on regardait d'un point de vue historique, ça se recouperait aussi avec finalement la tradition maraîchère qu'on a fait sur la petite couronne, et encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vraiment à proximité directe de la petite couronne. Dans le même sens, cette carte-là, on a en jaune les grandes exploitations céréalières notamment, et tout le petit pointillé bleu, les surfaces de vergers, de prairies et les pépinières. Du coup, qu'on retrouve encore une fois sur le réseau plus à proximité de la petite couronne, et dans les vallées, dans les territoires un petit peu plus complexes qu'on a juste autour de l'Île-de-France. Cette dernière carte qu'on a là, qui représente le type d'agriculture en Île-de-France, elle recoupe aussi ces informations-là dans le sens où, en rouge,
on a toutes les petites exploitations spécialisées qui sont là définies comme en crise ou qui sont malmenées aujourd'hui. Et de la même manière, le violet, on était sur les initiatives d'identification par des systèmes spécialisés. Donc c'est dans le même sens, c'est le développement de petites cultures spécialisées qu'on retrouve aujourd'hui autour de la petite couronne, avec toujours finalement la grande couronne qui est dédiée à la grande culture céréalière notamment. On a aussi sur cette carte, un point qui a été évoqué, les zones en jaune clair qui correspondent aux grandes surfaces d'exploitation dont les exploitants vont bientôt partir à la retraite. Du coup, sur cette carte, on a quand même une synthèse assez claire de la situation un peu des zones critiques qui sont à la fois à l'échelle des grandes cultures leur reprise et à l'échelle des plus petites cultures à proximité de la petite couronne, le développement ou la confortation d'un mode d'agriculture à échelle plus réduite, plus proche de l'humain. Pour un peu finir la présentation là, des cartes, sur la droite, on a un petit zoom sur quelque part le territoire qui nous concerne plus directement. On a un petit peu en dessous, à Aubervilliers, donc le Jardin des Vertus. Juste en dessous, là, c'est les murs à pêche de Montreuil. Ensuite, si on regarde juste au-dessus du parc de la Courneuve, les zones sensibles à Saint-Denis, les jardins partagés, l'autre champ de Villetaneuse, et la ferme des possibles de Stein. Et du coup, même s'ils sont des micro-lieux, finalement, constituent un petit réseau de petits paysages qui, à notre sens, est à conforter, à valoriser, quoi. On a, alors pour le petit aparté, Piscope, qui est, on va dire, un grand terrain d'Aubervilliers, qui est situé juste ici, donc qui appartient à la commune. Le petit carré vert, c'est la ferme Mazier, la ferme Santerre, pour le moment. Et après, tout en haut, sur la droite, je vous invite à aller parcourir cette carte donc, éditée par le collectif Karma, qui représente un peu tous les lieux de lutte, les terres à défendre en Île-de-France, donc qui refait quelque part la synthèse, mais vraiment à l'échelle de l'Île-de-France. Mais donc voilà, à peu près, c'était l'idée. De partager avec vous un petit panorama de la cartographie et de la géographie à l'échelle de l'Île-de-France pour se resituer.